Les gars, on se retrouve aujourd'hui avec une autre vidéo avec Amel par rapport au changement de statut. Quels sont les avantages et les inconvénients du changement de statut salarié? Donc moi j'ai fait un changement de statut salarié et Amel qui est auto-entrepreneur. C'est ça. Donc tu as... Sur le titre de séjour, on n'a pas le titre auto-entrepreneur, juste en tant qu'Algérien. Donc il devient titre commerçant. Mais c'est la même chose, c'est juste le nom qui change. En fait, ça c'est les accords de 1968. Exactement. Donc du coup, commençons par le tout début, le renouvellement de votre titre de séjour. Alors personnellement, pour renouveler mon titre de séjour, il me faut 3 fiches de paye, un contrat de travail. Et basta, et je vais à la préfecture et je renouvelle mon titre de séjour. Amel, comment est-ce que ça se passe pour toi qui es commerçante? C'est pareil, mais il faut juste justifier quand vous avez des revenus et vous travaillez avec votre entreprise. Et il faut créer bien sûr un compte bancaire dédié juste à l'entreprise. Je justifie les cotisations, que ce soit pour l'URSSAF, mes impôts, par rapport à mon entreprise. Mais donc, sinon, c'est pareil, c'est les 3 avis d'impôts, déclaration pour l'URSSAF. Alors ça, nous, on les a pas en fait. Oui, vous, c'est l'entreprise. Ouais. Voilà, nous, en fait, c'est l'entreprise qui le fait, donc on fait pas grand-chose. C'est vrai que vous avez plus de... Vous avez aussi un bilan, je crois, à faire, Amel? Oui, un bilan à faire chaque année. Ça, c'est les revenus de l'entreprise. Si vous avez surtout plusieurs clients, etc., c'est vos revenus. Et c'est pas toi qui le fais, c'est un comptable? Moi, c'est mon comptable qui le fait. Et tu le payes combien? Juste par curiosité, parce que ça, c'est très important pour savoir on est sur quelle tranche. Ça dépend des comptables. Moi, par exemple, j'ai un fichier Excel, je remplis à chaque fois. Donc c'est plus facile. Voilà, exactement. Okay. Et si vous avez plusieurs clients, c'est là où ça devient plus compliqué. Moi, j'ai pour le moment 1-2 clients, je reste avec eux en full time, donc c'est pour ça que c'est plus facile. Mais moi, pour 1-2 clients, ça me coûte franchement, il me fait 120 € pour chaque renouvellement de titre de séjour. Ça va, c'est que dalle, 120 € pour prendre un comptable pour vous faire un bilan. Franchement, oui. Donc ça va. Alors, pour toujours rester en France et pour toujours travailler, il vous faut bien sûr un employeur. Donc personnellement, moi je n'ai pas le droit de changer d'employeur un coup de tête, en changeant, etc. Il faut toujours que je demande une autorisation de travail à la directe. Et donc il faut que je sois toujours en activité pour que je puisse renouveler mon titre de séjour. Et moi je pense que pour vous c'est un peu plus... Nous non, on peut arrêter, on peut changer de client, on est libre, on peut prendre nos vacances quand on veut. Ça c'est top ça. Exactement, ouais. On est assez libre. Surtout on peut rompre le contrat quand on veut. C'est déjà votre contrat de prestation. Que ce soit l'employeur, bien enfin votre client, il peut arrêter le contrat du jour au lendemain et vous aussi. Ça c'est top, franchement. C'est ça, il n'y a pas de préavis, il n'y a rien du tout. Ouais, c'est top, en plus, pas de préavis. On prend ses clics et clac. Basta, bam. Et on se casse. Ciao. Justement aussi, pour trouver l'employeur avec qui vous allez collaborer si vous êtes commerçant. Alors nous, on a Indeed, on a Monster, on a... APEC, on a vraiment tous ces sites-là. Et vous, je crois que vous avez d'autres sites, Amel, pour trouver... Exactement. On a une application ou bien un site qui s'appelle Malt, M-A-L-T. Okay. On a Upwork, coder.com. Intéressant. Crème de la crème pour les auto-entrepreneurs. Ah, crème de la crème, intéressant. Ouais. Ok, donc du coup, vous avez ces 4 sites-là, donc c'est un peu différent. Je pense que vous faites un peu démarcher. Alors que nous, c'est nous qui allons un peu chercher notre employeur, donc c'est un peu différent par rapport à ça. Niveau charge, alors personnellement, moi je ne paye pas vraiment de charge, c'est mon employeur directement qui allait déduire de mon salaire, donc je n'ai aucune manipulation à faire. Mais je pense que pour vous, Amel, c'est un peu plus différent. Nous, c'est nous qui payons nos cotisations, nos charges, etc. Alors ce qui est bien, c'est pour les auto-entrepreneurs, la première année, vous pouvez avoir la moitié. C'est-à-dire vous allez payer, moi je payais environ vers les 11%. De mes revenus, ça c'est l'URSSAF et les impôts aussi. Donc c'est plus intéressant que nous déjà, bien parce qu'en fait nous on paye le même montant du début jusqu'à la fin, même si on a 5 ans, 6 ans dans la boîte, on paye le même montant. Exactement, nous c'est juste la première année par contre, on a 11% et la deuxième année on est sur du 22,5, donc elle se double déjà. Mais du coup ça vous aide vraiment à démarrer, donc du coup c'est cool, même si vous n'êtes pas sûr de votre entreprise, si vous payez que 11%, au moins ça vous permet d'être un peu safe en fait. Alors c'est fait exprès justement pour aider les jeunes entrepreneurs et si je ne me trompe pas, il y a même des associations qui aident les auto-entrepreneurs en leur donnant un petit fonds. Parce que moi personnellement j'ai déposé déjà un petit fonds, j'ai commencé avec un petit fonds. Mais je sais qu'il y a des associations qui aident les petits entrepreneurs comme ça pour qu'ils les aident à démarrer leur activité.
Amel, comment ça se passe quand tu es malade, quand tu as un arrêt maladie? En fait, nous, enfin personnellement, quand je suis malade et que j'ai un arrêt maladie, donc j'ai 3 jours de carence, ça dépend des boîtes, et après je suis payé à 80%, ou ça dépend en fait de la convention collective. Pour vous, Mhm. comment ça se passe si toi tu es malade? Qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, C'est pareil? oui, je justifie. Si je D'accord. suis en activité avec le client, je justifie avec mon arrêt maladie et je suis prise en charge par la sécurité D'accord. sociale. Donc il n'y a aucune différence. Il y a pas de différence. Il faut juste prendre votre mutuelle quand même, hein. Oui, j'imagine. Voilà. Et après, tu cotises pour les vacances, est-ce que tu as des congés payés ou pas? Non. Ah, Ah, vous êtes libre. Enfin, vous j'ai n'avez pas trouvé de quelque congés chose. payés. Oui. Après, ok. oui. T'as pas de congés payés? Non, Ok, donc du coup, nous on cotise aussi par rapport aux congés payés, mais toi t'en as pas. exactement. Ok, intéressant. Donc j'espère que ça vous a permis en fait d'avoir une petite vision un petit peu globale du changement de statut, et peut-être que ça va vous aider vraiment à chercher. Parce que très souvent les gens ils pensent que le changement de statut CDI c'est le meilleur, et ensuite tu as le commerçant. Alors qu'il y a des personnes qui veulent justement faire le commerçant. Par exemple Amal, elle a directement choisi le commerçant. Moi, je ne peux pas être salarié tout de suite. Ah, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On vous dit merci pour le visionnage et ciao.